la fée du Sagittaire, donc qui est aussi un signe de feu. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ben voilà, ça correspond tout à fait à ce que j'ai dit avec la carte de l'oracle de Gaïa. En fait, il s'agit de vous détacher de certaines choses qui vous sont néfastes. Donc là, oui, on a clairement un besoin d'aller de l'avant. Focalisez-vous sur aujourd'hui et maintenant. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, parce que la Vierge, elle est anxieuse aussi, elle fait des économies, elle pense au futur, comment ça va se passer, il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais non, essayez de vous calmer, essayez de profiter du moment présent, par exemple, je sais pas, de choses simples, en fait, d'un bon repas, tout simplement, ou juste d'une balade dans la nature, par exemple. Essayez de respirer et de ne plus vous prendre la tête, ni avec le passé, ni avec l'avenir. Alors je dis pas qu'il faut plus du tout penser à l'avenir et faire n'importe quoi. Je dis juste que ça sert à rien de se prendre la tête. Il faut être prévoyant, certes, mais sans pour autant vous gâcher la vie, en fait, avec le futur. Voilà. J'ai l'impression que dans ce tas-là, il y a des personnes assez anxieuses. J'ai l'impression que vous êtes assez anxieux, que vous avez du mal à vous détacher du passé et qu'en même temps vous vous faites beaucoup de soucis pour l'avenir, que vous avez en même temps vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes très, très nerveux, peut-être très stressé par rapport à certaines choses. Et alors là, le deuxième message des fées, c'est à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors, ça vous dit là aussi de... Alors la Vierge a un rapport avec le signe de la santé, le signe de la santé, avec la santé tout court. Donc il y a vraiment la nécessité de prendre soin de vous aussi, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Il y a vraiment cette nécessité de prendre soin de vous poser, d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter de vous faire du souci pour l'avenir. Posez-vous, voilà, mangez des bonnes choses, faites attention à votre alimentation, ne mangez pas, enfin voilà, je vais pas vous faire comme dans les pubs qui vous disent ne mangez ni trop salé, ni trop sucré, ni trop gras, enfin bref, vous savez très bien comment prendre soin de votre alimentation, mais voilà, faites attention à votre corps, faites attention à vous, reposez-vous, essayez d'aller de l'avant. Cette carte avec le bélier, ça vous demande quand même d'aller de l'avant. Dans ce tas-là, on vous dit quand même, allez de l'avant, laissez votre passé derrière vous, mais ne vous faites pas, arrêtez de vous faire du souci, arrêtez de vous angoisser, parce que ça servira à rien. Et prenez soin de votre alimentation, prenez soin de votre alimentation physique et spirituelle. Ça veut dire aussi peut-être arrêter de... si vous regardez trop les chaînes d'information, par exemple, ou trop, si vous allez trop sur les réseaux sociaux, essayez de vous calmer, essayez de stopper un petit peu ça. Voilà, parce que vous êtes des personnes dans ce tas qui avaient tendance à la nervosité et peut-être à l'anxiété, donc essayez d'aller de l'avant, voilà, essayez de vous enthousiasmer pour des nouveaux projets, oui, ça vous pouvez le faire, vous enthousiasmer, aller de l'avant, croire en l'avenir, oui, mais vous faire du souci tout le temps, non, ça sert à rien. Voilà les conseils que je peux vous donner, le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et c'est maintenant à vous le tas numéro 3 avec la petite grenouille. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? On a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité.
Alors, donc, je vais sortir mon livre, parce que, comme je le répète pour chaque tas, je viens d'avoir cet oracle, et je ne suis pas encore habituée à analyser, en fait, à interpréter les cartes. C'est tout nouveau, donc je ne les connais pas très bien encore, mais comme elles sont très jolies, j'avais envie de les utiliser. Donc, alors, cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Bon, c'est plutôt positif. C'est vraiment une carte qui vous dit que des portes vont s'ouvrir. Vous allez avoir des nouvelles opportunités dans votre vie, durant les semaines, les mois à venir. Alors maintenant, on va regarder les autres cartes. On a la méditation, donc qui nous parle de réflexion, d'analyse en fait, du fait de se poser pour réfléchir à quelque chose, peut-être pour faire un choix. Alors peut-être qu'avec cette carte, il y a pas mal de portes qui vont s'ouvrir pour vous, donc vous aurez le choix peut-être entre plusieurs choses. Vous allez devoir vous poser et réfléchir pour prendre la bonne décision. Alors, qu'est-ce que les fées nous disent? La Loreley. Alors moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Alors, c'est intéressant ce qu'on a là, parce que ça nous dit que vous allez peut-être avoir pas mal de... ça va bouger pour vous dans les semaines, dans les mois à venir. Ça va vraiment bouger. Alors après, selon ce que vous avez en tête, au niveau amoureux ou au niveau professionnel, bien sûr, puisque c'est général. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, et vous allez devoir y réfléchir. Il ne va pas falloir foncer tête baissée. Comme vous dit cette carte, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, parce que vous allez peut-être avoir des propositions qui vont être très tentantes. Vous allez être très tenté par certaines... peut-être qu'il y a des beaux parleurs qui vont venir vers vous, qui vont essayer de vous faire des propositions, et vous allez vous laisser charmer, vous laisser tenter. Mais attention parce que il n'y aura pas forcément que des personnes dignes de confiance. Donc surtout prenez bien le temps de réfléchir, d'étudier ces propositions, d'étudier ces nouvelles opportunités. Et je vais peut-être tirer une autre carte pour vous parce que vous avez moins de cartes que les autres tas. Alors c'est pas très juste. Donc je vais en demander une autre. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens, je vais peut-être en tirer une autre des fées, en fait. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Hop. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ah, c'est intéressant, la langue des fées. Alors, est-ce qu'il y en a qui travaillent dans la communication dans ce groupe-là? J'aimerais bien savoir. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. En tout cas, ça nous parle de communication,
de poésie, peut-être d'écriture, de livres. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans ce domaine-là. Alors si votre question ne porte pas sur le professionnel, ça peut être tout simplement, ça parle tout simplement de communication avec une personne qui vous plaît peut-être, peut-être de séduction via la poésie, via la musique, de ce genre de choses. En tout cas, ça nous parle quand même d'artistique avec cette carte. Voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.